Tous les jours, des centaines de milliers d'Européens sont vaccinés. Ces chiffres sont l'espoir d'un retour à la normale. L'Union européenne travaille désormais sur la mise en place d'un passeport vaccinal pour faciliter la reprise de la libre circulation des citoyens. À propos du calendrier, les 3 mois concernent le développement technique. Donc, il nous faut au moins 3 mois pour développer un système interopérable au niveau européen. Il y a beaucoup de travail à faire pour la Commission au niveau européen et il y a beaucoup de travail à faire techniquement pour les États membres au niveau national. Ce certificat devrait inclure des informations concernant la vaccination, les tests PCR négatifs ou la présence d'anticorps. Pour les experts, cela devrait être assez simple. Il y a déjà un certificat vaccinal et ces certificats sont déjà employés lorsque vous voyagez dans certains pays où il y a la fièvre jaune, par exemple. Donc, il faudra peut-être un peu d'adaptation pour ces certificats, mais au bout du compte, et ce n'est pas de la science, c'est quelque chose de très simple et cela doit se mettre en place. Réunis en visioconférence, les dirigeants européens veulent aussi augmenter les capacités de production afin d'obtenir un approvisionnement constant. Notre principale priorité est l'accélération de la production et la livraison des vaccins, ainsi que la vaccination à travers l'Union européenne. Et c'est pourquoi nous soutenons les efforts de la Commission pour travailler avec les industriels afin d'identifier les ralentissements, de garantir la chaîne de production et d'augmenter la production. Et nous voulons de la prévisibilité et de la transparence pour permettre aux entreprises pharmaceutiques de tenir leurs engagements. Mais pour certains pays membres, la priorité est d'abord de maintenir la pandémie sous contrôle alors que les cas d'infection progressent. L'Allemagne et la Belgique défendent ainsi les restrictions de déplacement en dehors de leurs frontières, provoquant les critiques de la Commission. Les discussions entre les dirigeants européens se poursuivent vendredi, mais pour évoquer les questions de sécurité et de défense.